Salut à tous, ici French Doll Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière review fashionista de ma Barbie Fashionista Week, puisque j'ai décidé de vous faire d'enchaîner les reviews fashionista pour vous montrer les toutes nouvelles fashionista. Donc celle-là fait partie de celle qui vient avec deux tenues supplémentaires, c'est la numéro 36. Donc la voici, elle est asiatique. Derrière on voit un petit motif écossais sorti à sa jupe, le logo Barbie Fashionista. Ici c'est transparent sur tout le reste de la boîte de toute façon. Là on la voit de plus près avec elle-même dans deux autres tenues. Donc voilà, donc je vous les montrerai de toute façon. Des autres de la collection, si ça vous intéresse, moi je ne les prendrai pas et donc j'en ferai pas la review. Elle est à 15,99 livres chez Selfridge. Donc je vais la sortir de la boîte et on se retrouve pour la review. Et donc la voici hors de la boîte. Donc je l'ai mise avec ces deux autres tenues étalées et on va tout de suite passer à la review. Alors, donc voici son visage. Donc encore une fois c'est un visage que j'aime beaucoup puisque je suis assez accro à ces Barbie asiatiques. Donc c'est toujours le même visage. Elle a rarement du maquillage aux yeux. Je sais pas si j'en ai une avec du maquillage aux yeux. Peut-être la style Glam Night, mais je suis pas sûr. Sinon elle a juste un peu comme du mascara. Ses sourcils sont marrons, enfin châtain, et elle a du rouge à lèvres rose. Ses cheveux sont châtains très foncés. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais ils sont pas tout à fait noirs. Et donc elle a la raie ici, et sinon ils sont assez longs, mais sans plus et sans coiffure particulière. Juste un tout petit peu de mouvement dans le bas, mais sinon rien de spécial. Sa tenue, donc ici à porte, il me semble que c'est la tenue qu'elle a dans la boîte. Oui, c'est ça. Et c'est aussi la tenue avec laquelle je l'expose en fait, c'est pour ça. Donc elle a ce petit, donc c'est comme un pull. Alors la matière fait plus t-shirt que pull, mais pour moi c'est un pull quand même. Donc avec cette espèce d'ombré, donc rose et un gris noir, on le voit un peu mieux sur la manche. Ça se rapproche assez du gris. Hop. Donc elle porte aussi ce collier qui du coup fait office de col et que j'aime beaucoup. Ensuite, si ma caméra veut bien, voilà. Donc cette jupe avec motif écossais, ou plaid comme vous voulez l'appeler, donc qui est aussi dans les tons gris et rose. Comme vous pouvez voir sa pose, et donc c'est juste les bras qui pendent en fait, donc elle a pas de main sur les hanches ni rien, elle est toute droite. Et enfin elle a des chaussures donc qui sont grises et qui sont assez originales, je trouve. J'en avais jamais vu encore sur une Barbie parce qu'elles sont ouvertes comme vous pouvez voir au milieu, et puis c'est un style assez original. Alors dessous il y a le B, je sais pas si ça va se... Voilà. Sachant que j'ai remarqué que, alors peut-être celle-là, non, j'ai remarqué que certaines Barbie n'avaient plus le B sous, certaines chaussures pardon, n'avaient plus le B sous les chaussures, mais c'était une tête de Barbie. Et je sais pas si c'est parce qu'elles sont nouvelles ou si c'est parce qu'elles sont anciennes justement. Donc si vous le savez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Moi je pense que c'est parce qu'elles sont nouvelles, parce que je l'avais vraiment jamais vu avant. Mais c'est peut-être des vieilles chaussures, des vieux moules que j'avais jamais vu tout simplement. Donc je vais lui mettre ces deux autres tenues et les accessoriser avec un sac pour vous montrer le rendu. Et donc la voici dans cette deuxième tenue. Donc avant de vous la montrer, deux petites choses. D'abord j'ai remis ces chaussures, en fait j'avais mise, je les avais mises celles-là, et j'ai confondu en fait parce que c'est les mêmes mais dans une couleur différente, mais elle vient bien avec les roses. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était les grises, mais c'est bien les roses. Et deuxième petite chose, du coup j'ai attrapé ma fashionista grande, donc comme vous pouvez voir c'est la grande, que vous pouvez voir la review sur ma chaîne, et je me souviens du coup que c'était sur elle, j'espère qu'on verra bien, voilà, qu'il y avait la petite tête. Et hop. Et donc c'est bien
des nouveaux moules. Donc c'est bien des nouveaux moules puisque comme vous pouvez le voir, la grande à gauche a le pied beaucoup plus grand que la normale à droite. Et donc ils ont été en fait obligés de créer des nouveaux moules pour chaussures. Donc je pense qu'on peut dire que du coup les chaussures avec la tête de Barbie, c'est les nouveaux moules, donc que ce soit originale, petite ou grande, à mon avis c'est leur nouvelle signature pour dire que les chaussures ont été faites en 2016. Donc voilà, donc c'était une petite info du coup qui me traversait l'esprit. Donc je lui avais mis son petit sac, donc je vais vous le montrer en premier. Donc c'est une petite pochette qui est rose avec un œil fermé et un œil ouvert, donc avec des cils et compagnie, du rouge à lèvres bleu, donc très joli. Ici on a même des petits détails, des clous, et derrière il n'y a rien, juste des détails comme si c'était du cuir. Alors je pense que là de ce côté c'est fait exprès, pour le dessus peut-être un peu moins, mais je la trouve très mignonne et elle me fait beaucoup penser à tout ce qui est Karl Lagerfeld et Fendi, donc j'aime beaucoup moi. Le reste de sa tenue, donc je peux même lui mettre son collier si je veux. L'avantage de ces fashionistas, c'est que à peu près tout va avec tout dans leur fashion pack, et donc ça c'est vraiment chouette. Donc sa robe, c'est plutôt une robe de soirée je pense, mais ça fait aussi robe professionnelle, j'ai envie de dire. Ce qui fait surtout robe de soirée, c'est ce tissu qui brille, qui est très joli, j'adore. Vraiment un peu... Est-ce que ça fait tout le tour? Oui, ça fait tout le tour, donc bravo Mattel. Ça c'est vraiment cool. Le reste de sa robe est assez simple, mais ma foi plutôt joli. C'est un tissu rose un peu élastique, avec cette espèce de lanière noire. Ça fait juste un tout petit détail, mais je trouve cette robe vachement jolie. C'est pas ma préférée de ces tenues, mais pour être honnête, j'aime vraiment beaucoup ces trois tenues. Il n'y en a aucune que j'aime pas, et donc je lui ai remis ses chaussures, donc rien de spécial. Donc je vais lui mettre sa troisième et dernière tenue, donc celle-là qui est certainement ma préférée, et on se retrouve tout de suite. Et donc la voici dans sa troisième et dernière tenue, que je mets pas sur le stand parce que je la trouve trop serrée après et que ça la met pas en valeur. Donc je vous la montre comme ceci. C'est une tenue que j'aime beaucoup parce que ça me rappelle beaucoup la mode londonienne justement. Et c'est là que j'ai trouvé cette petite Barbie. Donc ça m'a fait plaisir, même si c'est bête, ça m'a fait plaisir de la trouver à Londres, puisque je trouve que son style est vraiment très londonien. Je sais pas pourquoi ça m'inspire ça, mais bon voilà. Donc cette tenue, c'est une espèce de robe avec comme un gilet dessus. Ça peut faire jour ou nuit je pense. Donc dessous en fait il y a cette espèce d'imprimé psychédélique, on sait pas trop si c'est des branches ou quoi, et en fait c'est juste sur le devant, puisque le reste c'est je sais plus comment on appelle ça, un cul de poule, non, c'est pas comme ça qu'on appelle ça, enfin c'est cet imprimé qui est à la mode toutes les saisons, qui fait tout le tour en fait, comme si c'était une veste, mais du coup c'est cousu ici. Et la robe en fait est juste sur le devant, c'est comme une petite illusion de robe, mais ça me gêne pas trop parce que j'aime vraiment le rendu final et j'aime vraiment ce look. La seule raison pour laquelle j'expose ma Barbie avec cette tenue, c'est parce que elle est relativement originale et qu'on n'en voit pas beaucoup en deux pièces des fashionistas. Et cette tenue, je la garde pour mes Made to Move qui s'éclatent là dans leur maison. Parce que j'aime bien leur mettre de temps en temps, surtout à la noire, parce que je trouve que ça la fait vachement... Enfin, les couleurs lui vont vachement bien, donc voilà. Mais cette tenue va à tout le monde. Je vous montre son deuxième petit sac, qui est une espèce de mallette bleue, avec un cœur et des sangles. Et sur le derrière, il y a juste des petits détails. Et enfin, ses chaussures, donc qui sont avec un nœud en haut, des petits, comme des petits diamants au-dessus des orteils, qui sont ouvertes et qui elles aussi ont le B de Barbie, donc c'est pas des nouvelles chaussures, puisque de toute façon elles étaient en gris dans le calendrier de l'avant Barbie, dont je vous ferai une vidéo aussi, puisque j'ai prévu de l'ouvrir en vidéo. Donc voilà, donc pour cette Barbie la review est terminée.
si elle arrête voilà. Donc je vous ai montré toutes ces tenues, je vous ai montré aussi les nouveaux tampons pour les nouvelles chaussures. C'est la dernière Barbie de ma Barbie Fashionista Week, comme je l'ai appelé sur Facebook et sur mon site frenchdollcollector.weebly.com si vous êtes allé voir, sinon vous pouvez aller voir. Les seuls fashionistas que je prévois d'avoir sont la Curvy qui a l'allure un peu sport, ainsi qu'une autre originale donc qui est métisse avec, j'ai sa robe par là, si je la trouve bien sûr, parce que comme par hasard, en fait je mets tous mes vêtements dans une boîte et avec les accessoires de ce côté et je trouve pas. Ah voilà. Donc j'ai aussi celle-là que je compterais acheter puisque je l'ai achetée aussi à Londres et en fait elle avait une tache sur le visage et en voulant l'enlever je lui ai abîmé son visage. Du coup elle est vraiment pas sortable, ni reviewable, ni exposable, ni rien. Donc j'ai gardé ses tenues mais je garde pas la Barbie puisque vraiment elle est en piteux état et je vous ferai la review de cette Barbie là quand je la rachèterai. Donc a priori plus que 2 reviews fashionista pour cette année, sauf si éventuellement je trouve des fashionista 2015, mais ça m'étonnerait parce que maintenant elles sont vraiment à des prix exorbitants. Donc voilà, donc ma review est terminée, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, sachant que ma vidéo FAQ va bientôt arriver puisque je l'ai déjà filmée, elle est en cours de montage, donc elle devrait arriver très bientôt. Tout comme d'autres reviews dont je suis vraiment à la bourre, comme les tricks que vous voyez là, les The Look, enfin un peu tout ce que j'ai acheté récemment, vous pourrez les voir sur Facebook si vous voulez un petit avant-goût. Promis, je fais toutes les reviews, ne vous inquiétez pas. En tout cas, vous pourrez m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.